jusqu'à 9 h, Good Morning Business. À 7h43, notre invité c'est Alain Roumillac, le président de Manpower Group pour la France. Bonjour Alain Roumillac. Bonjour. Alors on a plein de questions à vous poser, d'abord parce que les chiffres de la DARES sur l'emploi salarié au T3 sont tombés. Donc on remonte la pente, 400 000 créations nettes d'emplois au T3, alors qu'on avait quand même détruit près de 700 000 emplois au premier semestre. On a fait une partie du chemin de retour, mais Audrey Maubert nous disait qu'on est au niveau de 2018, pas mieux. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors vous n'avez pas une marque de café, mais votre étude très sérieuse, votre baromètre Manpower qui nous explique que ça va être dur, que au T1, selon vous, il n'y aura pas vraiment ni destruction ni création d'emplois. Absolument, c'est ce que l'on voit. Et d'ailleurs, notre baromètre précédent a bien montré qu'on était dans une dynamique positive. Donc les chiffres d'aujourd'hui sont assez en ligne. Pour le T3, vous nous l'aviez dit sur ce plateau. Ouais. Et là, on a autant d'entreprises qui nous disent qu'elles vont détruire des emplois que d'entreprises qui vont en créer. Donc on a un peu cassé, on va dire, une sorte de dynamique. Et aujourd'hui, sans doute que les entreprises sont un peu plus prudentes. Et encore, cette étude a été faite juste avant l'annonce du reconfinement. Donc peut-être en plus, dans un certain nombre de secteurs, elles auront été impactées et les perspectives seront encore un peu moins bonnes. Vous dites qu'elles sont prudentes, mais vous dites aussi qu'elles sont en sureffectif en ce moment. Aujourd'hui, quand vous avez des personnes en activité partielle, donc ça veut dire que vous les financez au travers de programmes publics, des gens pour lesquels vous n'avez pas d'activité. Et vous ne redoutez pas du coup, apparemment c'est pas ce que dit votre étude, mais une destruction d'emplois l'an prochain. Pour l'instant, on stabilise. Alors on stabilise et on était quand même dans une dynamique, je dirais, plutôt positive, et on a quand même des secteurs qui sont eux aussi dans des dynamiques positives. Ce que note aussi cette étude, c'est que finalement c'est une crise de l'emploi des services. C'est ça. Parce qu'on voit que l'industrie manufacturière qui était descendue très bas mais remonte progressivement. Le domaine du BTP, s'il est moins positif que le trimestre précédent, est aussi positif. Et par contre, l'ensemble des activités de service, elles sont en baisse, bien évidemment, et ça surprendra personne. Hôtel, restaurant, bien sûr. Mais le service aux entreprises ou les services aux particuliers, et qui ont été quand même sur ces dernières années les grands créateurs d'emplois dans ce pays. L'embauche dans le numérique va continuer au premier trimestre 2021 ? Alors, il y a une dynamique forte dans le domaine du numérique. Si on prend simplement notre exemple, oui. Et donc nous avons une marque qui s'appelle Experis, cette année nous allons être en croissance. Nous allons faire 4% de croissance, nous allons avoir fait à peu près 800 embauches. Nous prévoyons 800 embauches. Oui, parce que nous avons été en croissance, malgré le fait qu'à certains moments de l'année, on a eu à peu près 500 personnes en activité partielle, parce que leur mission avait été arrêtée. Mais donc nous prévoyons 1000 emplois, 1000 embauches l'an prochain, et pour accompagner, entre autres, nous sommes beaucoup focalisés sur le domaine des infrastructures de nos clients, donc la migration vers le cloud, et puis aussi mettre en place toutes les infrastructures ou sécuriser les infrastructures pour que les personnes soient capables de travailler en télétravail. On va faire de la géographie parce qu'il y a plein de choses à dire sur notre territoire et sur l'Europe. Sur notre territoire d'abord, on voit que selon les zones géographiques, les dynamiques ne sont pas les mêmes et que par exemple si la région Île-de-France semble un peu aller dans le rouge, il y a le Centre-Est par exemple qui recrute. Pourquoi et dans quel métier? Alors, vous avez raison d'abord de signaler qu'il y a une seule région dans laquelle on a une baisse significative, c'est l'Île-de-France. Donc je pense que le tourisme, peut-être aussi une dynamique autour des problématiques de télétravail, parce que quand vous avez les gens qui sont en télétravail, vous avez des impacts divers et variés. Sur les commerçants. La restauration collective. Bien sûr. Sur ce sujet. Et je pense qu'à contrario, la région Est, qui a une forte dimension industrielle. Elle est dans une dynamique de rebond. Donc oui, on voit des activités très très diverses, donc d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre. Et donc c'est toute la problématique. Il va falloir plus que jamais être flexible et pouvoir se reconvertir dans différentes régions et dans différents secteurs. Alors c'est la problématique. Certains analystes pensent qu'il va falloir reconvertir 1 500 000 personnes. Donc justement pour les faire basculer de secteurs qui sont aujourd'hui en décroissance vers des secteurs en croissance. Nous par exemple, en gros dans le Grand Sud-Ouest, on prend entre autres nos intérimaires, ceux qui travaillaient dans le secteur de l'aéronautique et qu'on est en train de basculer par exemple sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui devrait en plus, le bâtiment,
devrait être boosté par le plan de relance sur les activités de second œuvre pour la rénovation énergétique. Il y a des disparités aussi en Europe et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne encore une fois. C'est l'Allemagne qui gagne et c'est l'Angleterre qui trinque, ce qui est encore une fois peut-être pas très surprenant. Les perspectives sont terribles pour l'Angleterre, moins 6, moins 7%. Moins 6, moins 7, donc sans doute des perspectives assez sombres et une inquiétude liée bien sûr au Brexit et sans doute aussi à la typologie de l'économie britannique. Et à contrario, l'Allemagne, sans doute reboostée par une dynamique exportatrice, est revenue aux perspectives qu'elle avait au premier trimestre de l'année 2020. Et d'où, je rappelle pour la France, on est donc en zone grise, hein, c'est-à-dire que ni création ni destruction, un peu d'attentisme. Alors ça dépendra évidemment aussi quand même de ce qui va se passer au 4e trimestre, puisque le confinement va sans doute créer des destructions d'emplois, donc peut-être qu'il y aura un rebond en début d'année prochaine. Il y aura peut-être un rebond, entre autres, par exemple, nous on a vu une baisse assez significative dans l'industrie automobile, de crainte que, bien sûr, leurs ventes baissent. S'il y a un rattrapage sur le mois de décembre, le mois de janvier, de ce qu'ils ont perdu sur le mois de novembre, à repartir dans une dynamique positive. Et c'est vrai qu'y compris pour des industriels, le fait que l'on arrête un certain nombre de commerces a ensuite un impact sur l'ensemble de la chaîne. Merci Alain Roubillac, président de Manpower Group France. C'était très éclairant comme d'habitude. Merci d'être venu sur le plateau de Good Morning Business. Merci.